Que se passe-t-il dans certains clubs de sport français? Des notes confidentielles des services de renseignement décrivent des dérives communautaires, des prières sur la pelouse ou dans les vestiaires, des individus radicalisés. Nous avons enquêté pendant plusieurs mois sur ces clubs de sport amateurs, aux prises avec la religion. À Toulouse, un club de lutte est sous surveillance des services de renseignement. L'un de ses membres serait lié à la mouvance islamiste radicale. Un repli communautaire se serait installé dans le club. Nous avons demandé à filmer un entraînement, sans succès. Ce club, voici sa vitrine sur les réseaux sociaux. Il a été créé fin 2016 par les membres d'un ancien club dissous. Selon nos informations, depuis 4 ans, le nombre d'hommes licenciés en lutte dans l'ancien puis le nouveau club augmente. Le nombre de femmes a été divisé par 10. Julie s'est entraînée plusieurs fois par semaine dans ce club en 2015. Elle nous explique pourquoi elle en est partie. Le président du club m'a dit, quand on relève ton t-shirt, quand quelqu'un relève ton t-shirt par accident pendant que tu luttes, on voit ton ventre, on voit ta peau, et il y a des gens que ça dérange ici. Petit à petit, on nous a demandé de mettre des t-shirts de moins en moins échancrés, avec des cols de plus en plus ras du cou. On sait qui les responsables du club. Au lieu de porter le t-shirt officiel vendu par la fédération de lutte, Julie raconte que les responsables du club lui ont demandé de se couvrir les bras en mettant des manches longues et un bas de jogging à la place du short. Pour elle, c'est le fait même d'être une femme qui a posé problème. Un petit garçon qui, au début du club, luttait avec moi et qui, après, n'a plus voulu. Il m'a dit non, je lutte pas, ma religion m'interdit de toucher aux femmes. Pour comprendre, un de nos journalistes s'est rendu au club de lutte. En caméra cachée, nous prétendons vouloir suivre un entraînement. C'est moi qui vous ai appelé. Ouais, pour ça, si je pouvais venir voir comment ça se passe. Je peux m'asseoir, tranquille. Ce soir-là, sur le tapis, une vingtaine d'hommes, une femme. Ses jambes sont couvertes, ses bras non. Nous interrogeons un des entraîneurs. Et c'est la seule femme ici? Ouais, c'est la seule fille. Qui combat avec la fille alors pour qu'elle progresse? Il y en a? Les petits? Ceux que ça pose pas de problème par rapport au deal. Ouais. Ils sont petits. Ouais. Et après, ceux qui sont par-dessus nous. D'accord. Toi, tu luttes avec elle? Non. À l'issue de cette rencontre, nous sollicitons à nouveau le club, cette fois comme journaliste. Nous rencontrons l'un de ses membres. Il nous livre une version différente. Il dément tout communautarisme. Il affirme que la religion n'a pas sa place dans le club. Et alors elles peuvent lutter avec tout le monde, avec tous les lutteurs? Moi, je suis entraîneur de lutte, comme je vous ai dit. Moi, ma religion, c'est personnel, je la vis chez moi. Et si quelqu'un vous dit « je ne veux pas combattre contre une femme à cause de ma religion », vous respectez? On vous le dit ça dans votre club? Non, on ne le dit pas. Personne? Ça n'existe pas. Le club ne reçoit pas de subvention municipale. Les cours ont lieu dans une salle de ce gymnase, gracieusement mise à disposition par la mairie. Nous la contactons. Tout ce que vous décrivez était avéré, la ville prendrait ses responsabilités. Encore une fois, un gymnase, un terrain de sport, quel qu'il soit, n'est pas un lieu pour faire du prosélytisme, et encore moins pour faire prévaloir la religion sur la pratique sportive, tout simplement. Repli communautaire, mixité mise à mal, radicalisation. Dans certains clubs de sport aujourd'hui, 1 millier de personnes a été signalé au service de renseignement pour proximité avec les thèses djihadistes, notamment en Rhône-Alpes, autour de Paris et dans le sud de la France. Pour quelles raisons la religion s'immisce-t-elle dans le sport? Les services de l'État avancent une explication. Après le prosélytisme sur Internet, puis au travers des associations culturelles, les adeptes du salafisme ont stratégiquement ciblé les salles de sport. Le sport serait devenu un espace potentiel de recrutement pour cette mouvance radicale. Confrontée à ce phénomène, une région a décidé de réagir. En Île-de-France, animateurs sportifs, entraîneurs et patrons de clubs sont formés à détecter des signes de repli communautaire et de radicalisation. Nous avons eu des demandes sur des salles de prière, effectivement, à la fois dans les vestiaires ou alors des salles de prière ad hoc pour le foot. Il y a eu également des demandes de modification des horaires d'entraînement avec la prise en compte du ramadan ou de la prière du vendredi. Aujourd'hui, la ligne rouge, ce sont les valeurs de la République. En région parisienne, cette ligne rouge a été franchie dans ce club de judo.
Il y a quelques mois, un judoka que nous appellerons Grégory veut devenir professeur, comme en atteste sa convention de formation. Le judo est une discipline aux règles strictes. Au début d'un cours, avant et après chaque prise, le salut est obligatoire. Les combats sont mixtes. Grégory refuse de se plier à ces rituels. Le directeur de la formation, Michel Godard, s'en inquiète. Il convoque Grégory dans cette salle, en commission de discipline. Les membres de la commission ici, et puis de l'autre côté. La commission interroge Grégory sur son comportement, sur ce qu'elle considère comme les signes d'une radicalisation. Dans son rapport, la commission détaille la réponse du judoka. Elle est sans ambiguïté. Il considère que dans sa religion, un homme n'a pas le droit de toucher une femme étrangère. Grégory reste inflexible. La commission décide de l'exclure de la formation de professeur de judo pour éviter tout prosélytisme sur le tatami. On pense qu'il va chercher l'adhésion d'autres, il va essayer peut-être de toucher d'autres personnes pour justement développer son mouvement, sa religion, comme il nous l'a dit. Donc on était inquiets. Nous avons souhaité rencontrer Grégory. Nous lui avons rendu visite à son domicile. Nous filmons en caméra cachée. Je suis journaliste à France 2. Désolé, je n'ai pas le droit de laisser un message. Je voulais savoir si vous aviez compris. Vous avez été exclu en fait. Il se passera ce qui se passera. Vous reconnaissez. Non, j'ai rien à dire. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Moi, je continue à être ce que je suis. Vous leur avez voulu, hein? Ne me posez plus de questions, c'est terminé. Contactée, la ministre des Sports nous renvoie au nouveau plan anti-radicalisation du Premier ministre. Les cadres techniques des fédérations sportives, les éducateurs seront formés pour détecter les signes de radicalisation et les signaler au préfet.